17h, l'hebdo crypto. Salut, bienvenue dans cet hebdo, voici les gros titres. Kim Kardashian condamnée à payer 1,26 million de dollars d'amende pour la promotion illégale d'une crypto-monnaie. Le Japon, qui ont toujours eu de l'avance niveau tech, confirme leur plan d'investissement dans le métaverse et les NFT. Binance vient de subir ce qui aurait pu être l'un des plus grands hacks de l'histoire sur leur blockchain, la BNB Chain. Ça y est, le Conseil de l'Union Européenne a approuvé le règlement de l'Union Européenne sur les marchés des crypto-actifs, le fameux MiCA. Les Britanniques qui fuient le livre sterling, donc leur propre monnaie comme la peste, pour se réfugier dans une valeur beaucoup plus sécuritaire, tu as sans doute deviné laquelle. C'est un scénario qui va arriver de plus en plus souvent dans le monde. Les utilisateurs de Twitter devront-ils bientôt acheter du Dogecoin pour pouvoir tweeter ? Puisque oui, Elon Musk repart à la conquête de Twitter. NIR Protocol s'associe aux géants des géants du web pour accompagner des startups montantes du web 3.0. Je t'avais parlé il y a quelques semaines de WinCity, la plateforme qui permet d'investir dans l'immobilier grâce à des NFT. Eh bien, ils viennent de lancer une nouvelle innovation que je trouve super intéressante concernant le métaverse. Et enfin, le meilleur pour la fin selon moi, on va parler d'une news qui va faire rire jaune ceux qui critiquent les NFT depuis le début, puisque le château Pape Clément, qui après près de 800 ans d'existence, dit oui à l'innovation en se lançant à son tour dans l'univers du Web 3 et plus particulièrement des NFT. On va voir un peu ce qu'il propose, mais je te garantis que c'est que le début. Elle a plus de 330 millions d'abonnés sur Instagram à l'heure actuelle et elle aurait oublié de préciser qu'elle s'est fait payer 250 000 boules pour mettre en avant un projet crypto un petit peu bidon. Bon, au final, ça lui a coûté 1,26 million de dollars. Ben, s'en fout un petit peu, hein, vu comment elle est riche. Bon, on va pas s'attarder sur le sujet parce que c'est le genre de personnalité que je déteste personnellement et malheureusement, il y a encore des gens assez crédules pour suivre ses conseils alors même qu'elle n'y connaît absolument rien dans le monde des crypto-monnaies. Mais bon, c'est comme ça, c'est la loi de l'influence et de la manipulation. Christie's, la plus grande maison de vente aux enchères du monde, a annoncé le lancement de Christie's 3.0, comme le Web 3.0, oui. La société pourra ainsi proposer ses œuvres d'art numérique directement sur la blockchain. Cette nouvelle plateforme sera hébergée sur la blockchain Ether, forcément c'est la plus connue, et permettra aux intéressés d'acheter des NFT directement chez Christie's sans aucun intermédiaire. La plateforme a été développée en collaboration avec Chain Analysis, Manifold et Spatial, qui sont trois sociétés bien connues dans le secteur du Web3. Pour le lancement de leur plateforme, ils proposent d'ores et déjà 9 NFT signés par l'artiste Diana Sinclair, créés spécialement pour l'occasion et vendus jusqu'à plus de 6700 $ l'unité. Un chiffre d'affaires de plus de 39 milliards de dollars, l'entreprise Telefonica, qui est un des plus grands géants de la téléphonie mobile en Europe, se lance officiellement dans le Web3 avec une annonce du directeur numérique de l'entreprise qui dit « Nous voulons que cela soit plus simple pour les gens d'avoir leur propre wallet et de stocker leur crypto-monnaie. » D'ailleurs, l'orientation de l'entreprise vers ces domaines technologiques peut être la conséquence des positions des principaux actionnaires de Telefonica, puisque BlackRock et la Société Générale, entre autres, investissent eux aussi massivement dans le Web3. Et le PDG Telefonica a d'ailleurs décidé de multiplier les alliances avec de grands acteurs du secteur, comme Qualcomm, Unity ou encore Niantic, afin de saisir l'opportunité immense d'avenir que représente le Web3. Le Japon a une réputation de pays ouvert aux nouvelles technologies et ils l'ont encore démontré en s'attaquant cette fois à la blockchain, puisque dans un discours tenu lundi dernier, Fumio Kishida a mentionné le métaverse et les NFT comme des axes de développement pour son pays. Il a déclaré « Nous allons promouvoir des initiatives visant à étendre l'utilisation des services Web3 qui utilisent le métaverse et les NFT. » Bon, pour le moment, on n'a pas plus d'informations, mais c'est un sujet qui mérite toute notre attention parce que le Japon, il ne faut pas l'oublier, en général, ils ont toujours quelques coups d'avance quand il s'agit de technologie. Après un récent partenariat annoncé avec Binance, le géant Mastercard assume pleinement son positionnement dans l'écosystème crypto, puisqu'il vient d'annoncer le lancement d'un nouveau produit qui s'adresse aux émetteurs de cartes bancaires. Ce produit, qui s'appelle CryptoSecure, va servir aux clients de Mastercard à comprendre plus en détail le comportement de leurs utilisateurs en matière de crypto-monnaie. En gros, un émetteur de carte bancaire pourrait par exemple bloquer les paiements vers un acteur qu'il jugerait non conforme. Bon, ça, ce sera sans doute l'une des fonctionnalités possibles avec CryptoSecure, mais il y en aura sûrement plein d'autres. Et cette liberté, elle permettra à chaque entreprise d'agir selon sa propre politique,
plutôt qu'en fonction d'un schéma figé défini par Mastercard. Positif ou négatif, à toi de te faire ton propre avis. Le mien, personnellement, il est déjà fait. En début de semaine, les députés européens ont débattu au sujet des crypto-monnaies dans le but d'adopter une résolution non contraignante pour harmoniser la taxation des cryptoactifs et la lutte contre l'évasion fiscale. Rien que ça. En votant majoritairement pour ce texte, les députés européens espèrent un débat entre les divers pays de l'Union européenne et en conséquence, la Commission européenne va analyser les différentes politiques d'imposition de tous les États membres. Tout ça dans le but de trouver des définitions communes pour accélérer les décisions politiques au sein de l'UE. Et le second thème abordé par la résolution est la question des recettes perdues en raison de l'évasion fiscale. D'après le communiqué du Parlement européen, la blockchain est un outil qui pourrait s'avérer être efficace pour l'optimisation des prélèvements fiscaux. Et je trouve que c'est important de préciser que si ça venait à se faire, la transformation du système fiscal risquerait d'entrer en conflit avec le droit à la vie privée, puisque la blockchain plus l'euro numérique pourra malheureusement encore une fois accroître la surveillance des Européens. En 15 jours, la livre sterling a perdu 9% de ce qui rappelle le dernier crash de cette ampleur datant de 1985, où la livre avait notamment atteint son plus bas historique de 1,03 par livre, 1,03 $. Décidément, la puissance du dollar est en train d'écraser littéralement toutes les autres monnaies du monde et par conséquent, une partie des Anglais cherche à se tourner vers une valeur beaucoup plus stable et il semblerait que le Bitcoin soit le choix majoritaire de ces derniers. Et pour preuve, si on compare avec les 30 jours précédents, les volumes de trading sur la paire du livre sterling contre le Bitcoin ont connu une augmentation de 878%. Et ce qui est particulièrement intéressant de noter, c'est que le choix du Bitcoin est privilégié par rapport à un autre actif qui est souvent dit comme étant le placement refuge par définition, l'or, qui a donc observé une baisse d'intérêt importante de la part des investisseurs. Après tous les rebonds de l'affaire Musk vs Twitter, où il a voulu l'acheter, puis non, puis si, puis non, puis si, pour le moment, il est dans sa phase de oui. Je dirais que je parle d'un pré-ado, c'est un petit peu bizarre. Mais en tout cas, il a montré qu'il souhaitait créer un réseau social avec un système de paiement en se basant sur des technologies blockchain et potentiellement Dogecoin. Bon, il n'y a rien d'officiel, mais il a énoncé son Everything App X, dont son développement devrait être boosté par le rachat de Twitter. Donc a priori, cette fois-ci, c'est la bonne. On verra bien. En tout cas, les cours de Twitter ont littéralement explosé à la suite de cette annonce. Composée de la NIR Academy, la NIR University et le NIR Protocol, la blockchain NIR vient de conclure un partenariat avec le géant des géants, Google. Donc c'est Google Cloud qui apportera un soutien technique aux développeurs utilisant Pagoda. Donc Pagoda, c'est un incubateur de startups qui évolue dans le secteur du Web3 et qui fournit un kit d'outils complet aux développeurs pour qu'ils puissent créer, développer et lancer leurs projets directement sur NIR Protocol. C'est un partenariat qui va grandement favoriser l'innovation dans le secteur du Web3. Donc perso, je pense que je vais étudier un peu le projet NIR, parce que pour le moment, je ne l'ai pas en portefeuille, parce que pour moi, ça représente une opportunité immense, surtout de rentrer en position dès maintenant, pendant le bear market. Solidité contre volatilité, âge contre jeunesse. Les NFT sont désormais couplés à l'immobilier grâce à l'innovation de WinCity. Et ils viennent d'ajouter un métaverse Play to Earn, qui signifie en gros jouer pour gagner de l'argent, où le nombre de points gagnés par les joueurs dépend du nombre de visites des monuments présents dans le jeu. En gros, tu achètes un NFT de la Tour Eiffel, s'il y a 10 000 personnes dans le jeu qui viennent la visiter, tu gagnes peut-être pas mal d'argent. D'après ce que j'ai compris, il y aura également un système de quête où tu pourras gagner des récompenses directement dans le jeu en accomplissant des tâches un petit peu comme dans un MMORPG, je sais pas si tu vois. Le jeu est sorti hier, donc samedi 8 octobre, et une nouvelle vente de NFT pour un bien physique aura lieu en fin du mois. Donc si tu veux y participer, vas-y, c'est open bar. Et franchement, je pense que ça peut vraiment représenter une belle opportunité. Cette nuit, un hacker a volé 2 millions de BNB, soit un total de 560 millions de dollars, ce qui a conduit les validateurs à mettre la blockchain à l'arrêt provisoirement. A priori, ce serait la faille d'un bridge de Binance qui a été exploité par le hacker pour subtiliser les fonds. Pour l'arrêter, la réactivité des validateurs a été au rendez-vous, mais malheureusement, ça prouve une certaine centralisation du pouvoir sur la BNB Chain. Bon, le cours du token BNB n'a quasiment pas été affecté et 80% des fonds ont été gelés
grâce à un code appliqué lors du reboot de la blockchain. Cette fois, une entreprise qui me rend particulièrement enthousiaste parce que ça y est, il y a un poids lourd de l'industrie viticole française qui se met au NFT. Bon, je suis pas spécialement fan de vin personnellement, mais je pense que ça représente vraiment quelque chose de fabuleux. C'est le château du pape Clément qui lance sa propre collection de cartes de membres sous forme de tokens non fongibles. Et a priori, il y aurait pas mal d'avantages, à la fois physiques et virtuels, puisque les détenteurs de ce NFT se verront remettre une cuvée d'exception en guise de première récompense. Donc ce sera une bouteille de Château Pape Clément, millésime 2016 en édition limitée. Et ils auront également un accès VIP aux futurs événements de la maison Bernard Magrez, notamment des concerts, des visites, des dégustations des différents vins, etc. Comme quoi cette news, elle nous montre une chose bien particulière, c'est que même un château qui a près de 800 ans d'âge est capable d'innover et de vivre avec son temps. Je trouve que c'est absolument génial et ça montre à quel point il y a du potentiel derrière cette technologie. Merci d'avoir suivi cet hebdo, on se retrouve très vite, prends soin de toi, ciao.